Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Regardez, on est avec deux vélos très connus, hein, surtout celui-là. Vous vous rappelez que mon père qui essayait de lever, c'est parce qu'il y a Lucas derrière la caméra. Attendez, regardez. Allez, ça fait longtemps on l'a pas vu Lucas. Comment ça va? Tranquillez-vous les gars. Oh, t'as grandi mec. Ah gros. Et les gars, On a lâché les 1m40. C'est bon. c'est bon. Et on Il a a grandi. il a grandi, il peut monter sur ce vélo, ça veut dire qu'il est plus grand. Non, mec, attends. Sincèrement les gars, ça fait combien de temps que... Moi je on dis, a ça pas- fait Eh. 2 ans on m'a pas vu je crois. Ça fait On l'a peut-être 2 ans vu, qu'on m'a on pas t'a vu. peut-être vu vite fait dans une vidéo passée, mais genre les gars qui lèvent en vélo et tout, ça fait longtemps que j'avais pas vu, ça fait trop plaisir. Donc juste pour ça, moi je demande un petit pouce bleu, ce serait super plaisir les gars. Max de pouces bleus les Voilà, gars. max de pouces bleus comme ça, bah, il va être de retour peut-être. Hein. Peut-être, qui sait, sait, petit vélo bientôt, on sait jamais. Qui sait? N'hésitez pas à suivre les gars, même moi je vais reprendre à fond là. J'avais dit que dès que je finissais mon BTS, ça allait reprendre. Donc là, j'ai eu ma dernière épreuve mercredi, donc c'est parti, on va reprendre ça. Bref, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Let's go. Bon, regardez, petit t-shirt noir, on se demande les gars, attendez. Regardez ça. Nouvelle collection qui est dispo sur mon site les gars. Ouais, allez, viens voir, regarde. Hop là. Et là, ce qui est incroyable, vous n'êtes pas prêts, c'est que cette fois, il y a toutes les tailles. C'est vrai qu'à chaque fois, j'ai privilégié petite taille ou grande taille. Mais cette fois, du coup, tout est dispo du XS au L. C'est des tailles adultes, donc elles sont un petit peu grandes. Donc n'hésitez pas à regarder les tailles qui sont dans la description, les gars. Et dispo, je crois, 18,90. Ce qui est franchement Raisonnable. raisonnable. C'est tranquille, 100% coton. Vous connaissez les gars, on essaie de faire de la bonne qualité. C'est fait en France. Enfin bref, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. J'ai aussi sorti des stickers, j'ai restock des WizClouds. J'ai restock les gaines de frein. Voilà le vélo, on a fait la dernière vidéo. Et il est bien fini là, il est beau. Quand on roule, on vous fera des plans les gars, mais les WizClouds blancs sur la jante rouge, ça fait super bien. Vraiment, ça fait trop beau. Enfin voilà, tout ça c'est bon. Aujourd'hui on se retrouve pourquoi? On se retrouve pour un petit tuto. Je vous ai mis une story sur mon Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram en demandant qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme tuto, soit tuto surf, soit tuto surf. Et je m'y attendais pas du tout, mais j'ai eu 50% de réponses, les deux. Plus de 1200 votes pour chacun. Donc vous m'avez demandé de faire les deux, donc je vais faire les deux. Aujourd'hui on va commencer par le bike surf, donc c'est-à-dire monter debout sur le vélo. J'essaierai de vous apprendre en BMX Cruiser et en VTT si on a le temps aussi dans la vidéo de vous montrer comment on fait sur un vélo qui est complètement différent comme ça avec un guidon plat, etc. Alors que là, c'est quand même plus simple sur un vélo comme ça. Voilà, donc je vais vous expliquer toutes les étapes de A à Z, si je ne me trompe pas dans l'alphabet. Et voilà, let's go, c'est parti, on se retrouve pour la vidéo, let's go. Parti les gars, venez voir. Donc moi, mon petit Bill Reaper, il a une mousse sur le guidon. Bien sûr, vous n'allez pas laisser la mousse sur le guidon les gars pour faire le surf parce que ça bouge. Donc déjà pour commencer, vous enlevez. Si vous avez des choses qui gênent sur votre guidon, vous enlevez. Il faut vraiment du coup que votre pied soit à plat sur le guidon, ça va être le plus important parce que sinon vous perdez votre équilibre. Donc je m'explique. Déjà il va falloir savoir si vous êtes droitier ou gaucher les gars au niveau des pieds. Quel pied vous êtes votre pied d'appui. Moi, mon surf, je le fais toujours avec le pied gauche devant. Voilà, donc j'ai plus de force sur le pied gauche devant. Faut qu'il soit bien parallèle au guidon. Que ça soit un guidon comme ça ou un guidon comme ça, faut qu'il y ait le plus de surface de votre pied sur le guidon pour que ça accroche le maximum. Déjà ça va être vraiment la base. C'est vraiment le guidon, c'est là où il faut tout donner. Faut pas, si votre pied part du guidon, c'est mort. Le guidon il va tourner, vous allez tomber. Donc voilà, il faut vraiment mettre toute la force sur le pied avant et le pied derrière, vous allez le mettre du coup perpendiculaire à la selle. Le maximum comme ça. Donc vous serez en fait comme en position de surf, comme ça en fait, avec les deux pieds parallèles, un ici et un ici. Pareil sur un VTT, je vous conseille de mettre la selle au minimum, la selle tout en bas de votre vélo. Voilà, si vous avez un VTT, vous la descendez au maximum. Pareil sur un vélo comme ça, il faut que votre pied avant soit plus haut que le pied arrière. Après, bien sûr, ça dépend des vélos, mais voilà, là, je vais être beaucoup plus haut à l'avant qu'à l'arrière. C'est pour pouvoir plier un peu le pied à l'avant pour avoir un peu plus d'équilibre. Là, c'est pour vous expliquer comment avoir la position sur votre vélo. Moi, je vais vous montrer ça en image. Je vais le faire doucement. C'est parti. Alors là, je vais pas le faire rapide pour bien vous montrer. Vous montez un pied sur la selle, le pied sur le guidon. Déjà vous faites ça, vous lâchez pas les mains. Voilà, donc ça déjà c'est la base. C'est de savoir comment monter sur le vélo, vous lâchez pas les mains, vous vous lancez pas dans quelque chose les gars où vous allez tomber. Vous allez vous faire peur dès le début, après c'est un peu compliqué. Donc, le pied ici bien droit, bien comme ça, et celui-là bien comme ça, c'est très important. Vérifiez que votre guidon est bien serré, votre selle est bien serrée parce que s'il y a un truc qui tourne ou qui bouge, bah vous êtes mort. Voilà, ça c'est bon. Aussi, petite info très importante, plus vous aurez de vitesse, plus vous aurez d'équilibre. C'est pareil en roue arrière, etc. Moins vous avez de vitesse, plus le vélo il part n'importe où, etc. Donc il faut avoir pas un maximum de vitesse, mais il faut avoir quand même de la vitesse pour commencer, pour pas se faire trop peur, parce que si vous n'en avez pas trop, le vélo il va partir dans tous les sens. C'est une galère. Après, pareil les gars, c'est comme en surf. En vrai surf pour tourner, donc vous êtes comme ça,
ou même en skate ou quoi, vous allez donc pencher votre corps. Donc par exemple, si vous êtes du même sens que moi, comme ça, vous allez pencher votre corps vers l'avant pour aller vers la droite et vers l'arrière pour aller vers la gauche. Bien sûr, vous ne vous penchez pas trop pour ne pas tomber. Très simple. Vos bras vont servir de balancier au début. Donc vous allez vous tenir comme ça, vous allez juste les lâcher, les écarter un peu et de pouvoir avoir le balancier comme ça. Ça va être la base, ça va être de trouver votre équilibre parce que le vélo il va partir soit à droite soit à gauche. C'est dur de rester tout droit au début, donc vous allez juste mettre vos mains comme ça en surf et vous allez juste lâcher un tout petit peu pour déjà avoir l'équilibre. Vous allez voir que si vous n'avez pas beaucoup de vitesse, ce vélo il va trembler. Si vous en avez trop, vous allez vous faire peur. Il faut vraiment essayer de trouver le juste milieu. Je vais vous montrer comment on fait. Je vais faire un petit zoom dessus au ralenti. C'est parti. C'est parti donc. Un minimum de vitesse, vous montez quand vous voyez que la route est bien droite. Vous vous mettez comme ça et là vous essayez d'être droit et juste de lâcher un petit peu les mains, comme ça. Pareil, un petit peu de vitesse, vous mettez comme ça, là vous êtes bien droit, vous sentez que c'est bien, vous lâchez un petit peu, juste comme ça, voilà. C'est parti, donc là on a eu les bases, là on a eu comment lâcher un tout petit peu les mains, là on va apprendre à lâcher un peu plus longtemps, à avoir son équilibre et surtout à réussir à se lever. Parce que là vous voyez j'étais penché en avant, là on va essayer de se lever, lâcher les mains et c'est parti. Donc là pour l'étape suivante il va nous falloir une ligne droite qui est plate, un petit peu longue, où il n'y ait pas de cailloux, de branches dessus parce que sinon vous allez vous faire super peur. Il faut que ça soit vraiment très propre. Là un peu plus de vitesse, ça va vous permettre de pouvoir avoir plus de temps de réfléchir, de lâcher vos mains. On va essayer déjà de lâcher plus les mains, mais pas de se mettre debout parce que voilà, le vrai surf c'est vraiment être debout, mais là c'est vraiment une étape. Les gars, ça va pas se faire en 30 minutes, c'est comme tous mes tutos. À chaque fois on m'envoie des messages après, Mathias je comprends pas, j'arrive pas, j'ai essayé 2 fois. Les gars, ça se fait pas en 2 fois, c'est des essais pendant très longtemps, donc il faut vraiment se donner à fond. C'est parti, là je vais vous montrer donc comment bien lâcher les mains. Let's go. Donc là un peu plus de vitesse, hop, on se remet et on lâche les mains tranquillement comme ça. Voilà, au cas où on peut les rattraper rapidement. Et là, on vient lâcher sans se lever, tranquillement, voilà. Donc là, on a toutes les bases. Maintenant, il ne manque plus que de l'entraînement, les gars. Il n'y a pas de secret. Donc après avoir fait tout ça, ça va être un essai, puis un essai, puis un essai. Voilà, vous essayez un maximum. Et c'est parti, là, on va du coup se retrouver donc pour l'essai final où on va le tenir longtemps, on va bien se lever. Pour se lever, c'est très simple. Vous êtes comme ça, vous avez votre équilibre, vous regardez toujours devant, vous regardez pas derrière, hein, bien sûr, hein, regardez s'il n'y a pas des voitures qui arrivent devant. Vous mettez comme ça et en fait vous êtes donc comme ça au début. Et en fait il va falloir donc bien se lever droit avec vos bras pour jouer l'équilibre. Mais franchement vous aurez plus d'équilibre debout, c'est vrai que ça fait peur de se mettre debout parce que vous êtes très haut après. Enfin dites-vous que le vélo il est déjà à cette hauteur là, si vous êtes debout vous êtes à 2,50 m à peu près, on va dire ça. Après bien sûr ça dépend de votre taille, mais voilà, moi à peu près je suis à 2,50 m en haut. Donc si vous venez à sentir que vous tombez, le vélo part en avant ou quoi, vous poussez avec vos pieds, vous laissez partir le vélo, faites un petit jump les gars et en fait le vélo va partir, il va tomber plus loin et vous faut retomber sur vos jambes. Faut surtout pas rester sur le vélo parce que vous pouvez tomber, genre le vélo il se met couché, vous tombez le dos sur le pegs ou quoi, c'est déjà arrivé, ça fait très mal. Donc voilà, si vous sentez que vous tombez les gars, déjà essayez avec un casque au début, c'est très important, je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais les gars essayez avec un casque parce que vous êtes comme haut, si vous tombez d'en haut ça fait mal, que ce soit sur le dos, sur les genoux ou quoi, je peux vous dire que ça fait très mal. Et surtout essayez dans un endroit où il n'y a pas trop de voitures. Vous voyez, nous on s'est mis dans une zone industrielle, il y a 1 ou 2 voitures qui passent à quelques moments, mais voilà, pas plus. On fait attention sur ça, donc c'est parti, on va se retrouver pour le dernier essai, comment se mettre debout, c'est parti. Donc on prend de la vitesse, hop, hop, comme avant, et là on va venir comme ça et se lever. Et on redescend. Les gars, quand vous êtes debout, donc pour redescendre, vous vous baissez, vous attrapez les poignets et après vous venez mettre du coup vos pieds sur les pédales. Rien de plus simple. Je mettrai aussi un ralenti là-dessus. C'est très simple. Il n'y a pas de complique dans la vie. Voilà, vous m'avez compris. Et donc du coup là, Luca il va monter sur le vélo, il va faire 2-3 petits plans de moi en roulant à côté pour bien vous voyez. Et puis voilà, ça va être stylé. Donc c'est parti, on se retrouve pour des petits plans à la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez kiffé en tout cas. Moi je dis, n'hésitez pas à venir voir nos Instagram, ils sont dans la description, à voir ma boutique en ligne, il y a plein de produits, il y a de tout. Il y en a plein d'autres qui arrivent. Ça fait super plaisir, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Waouh, que demander de plus? C'est parti.
Tiens, regardez. Let's go. Sur le vélo du daron en plus. Yeah. Ah, il est chaud, il est chaud. Ça fait plaisir.